Aux frontières de la photographie, de l'installation et de la performance, l'artiste chinois Gao Bo. Il naît en 1954. Son œuvre reste profondément marquée par plusieurs voyages au Tibet. La Maison européenne de la photographie lui consacre une grande rétrospective, de ses premiers portraits jusqu'à ses recherches conceptuelles et plastiques. Ses offrandes, c'est le titre de l'exposition par Stéphane Cornic. Il a un bélier dans son atelier. Et passé par l'agence de photographes Vue et parle français, l'artiste chinois Gao Bo est exposé à la Maison européenne de la photographie. Cet artiste complet s'exprime par l'action, l'installation et la photographie. Mais chez Gao Bo, la photographie est souvent partiellement masquée ou brûlée. Une œuvre dense et tourmentée qui manifeste des préoccupations sur la disparition, la mort et la renaissance. La rencontre avec Gao Bo est toujours un moment de pensée, de temps de réflexion, d'écriture, de discussion très, très approfondie et avec une immense exigence. Quelquefois très fatigant. Empli de spiritualité, Gao Bo fournit un travail indissociable de sa vie. À l'âge de 20 ans, alors étudiant aux Beaux-Arts de Chongqing dans le Sichuan, il part au Tibet. Une expérience déterminante puisque plus tard, il utilisera ses photographies annotées en y ajoutant un autre matériau, son sang. Matière première. On est la matière première. Oui, c'est une sorte d'aquarelle avec du sang. Donc c'est mon sang. Je les considère comme une sorte d'aquarelle. Mais c'est beau en utilisant le sang parce que là, il y a une vraie couleur. C'est du vraie matière. Et en plus, tu peins dessus. Et toutes les traces que tu as laissées sur le papier, sur la feuille, ça continue à vivre, pas ça change. C'est au Tibet que j'ai compris. Pour comprendre la vie, il faut d'abord comprendre la mort. La dualité, la vie et la mort transparaissent dans toute son œuvre, puisque Gao Bo puise au plus profond de son histoire personnelle, comme le traumatisme du suicide de sa mère à 8 ans. C'est cette pièce, cette toute petite pièce, il y a juste une toute petite photo de moi. J'appelle ça la source. C'est cette source qui m'a rendu envie de continuer. C'est cette source qui m'a rendu envie de dire quelque chose d'important. Apprendre à exprimer la disparition de sa mère, mais aussi celle d'Anonyme. En tant qu'enfant ayant grandi en pleine révolution culturelle, le petit Gao Bo a vécu les exécutions publiques, véritables spectacles populaires. Des hommes et des femmes auxquels il rend hommage dans une série. Plus tard, j'ai photographié ces hommes et ces femmes. Je voulais retrouver mon souvenir d'enfance. J'ai pu leur faire un sourire, leur parler des choses comme on le fait avec un frère ou à une sœur. La disparition, c'est vraiment évidemment le ressort de la pensée de Gao Bo. Il l'a vécu lui-même, enfant, de manière irrémédiable et très violente. En même temps, ce n'est pas une finalité. La disparition comme source donc, mais aussi comme processus, puisque les œuvres de Gao Bo sont rarement figées dans le temps. Cette œuvre, il était peint au jour du vernissage. Il va renaître l'image comme d'autres. Je vais la garder, je vais le nettoyer, je vais le faire renaître. Pour moi, c'est ça. Moi, il n'y a pas que la matière dans mon travail. Il y a l'action, il y a le temps. Mon travail, c'est comme un circuit. C'est jamais fini.